Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve avec joie pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que vous avez pu vivre le cycle lunaire en pleine conscience et que vous êtes prêts à attaquer l'automne. Je vais tirer donc une carte d'une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir la tonalité générale du mois. Je développerai par secteur de vie avec le tarot cosmique de Cathy McKilland, donc votre état d'esprit, votre état émotionnel, votre vie matérielle et professionnelle, et enfin votre dimension sexuelle et créative. J'ajouterai par secteur de vie une carte conseil de l'oracle de Béline, puis une carte de l'oracle des esprits de la forêt de Lucy Cavendish, une carte du langage secret des couleurs de Ina Segal, une rune, et enfin un message du petit oracle victorien de Eve Corrigan. Je fais le tirage sous vos yeux en accéléré et je découvre les cartes avec vous. C'est parti. Les Capricornes, c'est parti pour votre tirage. That it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Alors les Capricornes, l'énergie principale de ce mois d'octobre, c'est l'arcane du mât. Le mât n'a pas de numéro, puisque c'est tout autant l'arcane 0 que l'arcane 22. Pourquoi ? Puisqu'à travers en fait cette absence de numéro, le mât invite au démarrage d'un nouveau cycle, mais avant de démarrer ce nouveau cycle, il implique une prise de décision. Avec le mât, on s'est délesté de l'inutile, de ce qui était obsolète dans notre vie, et on a l'opportunité de démarrer un nouveau cycle, totalement nouveau, en explorant des parts de nous que l'on ne connaît pas, que l'on connaît moins, mais qui va nous permettre vraiment un avant et un après. Quitte à ce que notre entourage ne nous reconnaisse plus et nous prenne pour un fou. Hein, cette implication, ce choix vers soi-même, vers une nouvelle étape de sa vie, une nouvelle étape de son identité, peut emmener vers une certaine solitude, une certaine incompréhension de ses choix au départ. D'accord ? Et s'il y a refus d'abandonner certaines habitudes, relations, systèmes de pensée, alors le mât va reprendre exactement le même chemin que là d'où il vient pour former une boucle autour de ce bâton. D'accord ? Donc il s'agit au mois d'octobre de l'opportunité, la possibilité d'un nouveau démarrage dans sa vie. On va aller voir un petit peu dans quel secteur ça se joue, mais le mât il révoque beaucoup de choses et il ouvre grand la porte sur le nouveau, sur la nouveauté, sur une nouvelle version de vous-même. Donc c'est quand même très encourageant. Au niveau de l'état d'esprit, les Capricornes, alors c'est plutôt stable. L'état d'esprit est plutôt stable. L'état d'esprit est tourné vers votre dimension émotionnelle, qui, de prime abord, est donc plutôt équilibrée, plutôt stable, qui correspond plutôt à votre zone de confort. Or, avec l'arcane majeur du hiérophante, vous pourriez être amené à vous interroger savoir si ce confort, cette stabilité, vous suffit, vous convient, ou si elle vous invite à aller voir un petit peu plus loin pour vous enrichir davantage. Ce cadre de couple qui est très sympathique, somme toute, mais il peut nous renvoyer à une certaine inertie, un certain immobilisme,
qui fait que on se sent stable, en sécurité certes, mais il y a moins de vibrance quand même. Donc l'état d'esprit peut être au questionnement sur vos besoins affectifs, avec la nécessité d'aller creuser un petit peu dans le détail de vos besoins, à travers tout ce que vous pourrez finalement intuiter. C'est-à-dire que l'hiérophante fait le lien entre l'air et la terre, entre le royaume subtil et la matière. C'est lui qui ramène les informations du subtil. Donc il s'agirait là c'est une invitation à plonger au cœur de soi, dans une écoute absolue de ses parts plus sensibles, pour aller à la découverte de ses besoins émotionnels. D'accord ? Et la carte conseil du Béline nous parle d'un épanouissement, d'une envergure à prendre dans sa vie. Le mental est tourné vers la nouvelle dimension que vous pourriez aimer donner à votre vie sentimentale. Mais à travers cette expansion, il y a quand même une interrogation sur l'héritage, sur votre passé, sur ce qui a déjà été vécu, puisque dans le détail de ce que vous avez vécu, pourraient se trouver les informations, les petites informations, parfois qu'il faut vraiment aller chercher, déloger, vous savez, comme les toutes petites lignes d'un contrat. Hein. Le hiérophante, c'est vraiment l'invitation à aller voir au détail, puisque votre passé est plein d'informations sur vos besoins par rapport à ce que vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie et par rapport à ce que vous souhaitez nourrir dans votre vie affective, mais en détail, en fait. Donc, visiblement, cette interrogation vers les profondeurs, elle pourrait vous inviter à revisiter un petit peu le passé, vos histoires affectives et émotionnelles, pour pouvoir aller ramener les informations sur ce que vous souhaitez nourrir dans votre vie affective, quels sont vos besoins affectifs aujourd'hui. Donc, l'état d'esprit est à cet éclaircissement. Au niveau de la dimension affective et émotionnelle, donc il y a beaucoup de coupes quand même, et bien justement, c'est la princesse de coupe. Et la princesse de coupe, elle fait corps avec son élément, elle est son élément, elle est émotion. Donc vous pourriez très bien là avoir l'opportunité, au mois d'octobre, d'une rencontre, de ressentir à nouveau des émotions de début, le frémissement d'un début d'histoire. Vous savez, ces petits papillons dans le ventre, d'accord, qui peuvent vraiment donc qui peuvent revenir dans votre vie comme si vous n'aviez pas palpé ces émotions depuis longtemps. Mais cet événement ou cette nouvelle émotion, visiblement, viendrait avec des peurs. Elle pourrait vous ramener des peurs. Elle pourrait vous interroger sur votre aptitude à faire confiance, à donner votre confiance, à aimer comme si vous n'aviez jamais souffert. Et à nouveau, cette réponse pourrait être portée par l'arcane majeur de l'ermite, qui lui aussi invite à aller prendre de l'enseignement, de la sagesse, en allant éclairer avec d'un nouveau regard son passé, son passif, son expérience. C'est là où l'ermite va aller chercher l'information. L'ermite, il se retire du monde pour se couper du brouhaha extérieur, du brouhaha mental, de toutes ces voix en fait qui peuvent venir nous parasiter, et à travers ce retrait, il va pouvoir justement descendre dans les profondeurs de son passé pour aller poser un nouveau regard dessus, aller y trouver des éléments qu'on n'avait pas palpés jusque-là, les Capricornes. Ça, c'est souvent intéressant. Des moments de son passé qu'on peut revisiter à certaines périodes, on n'en captera rien, puis à d'autres périodes vont nous apparaître des détails, des petites choses qui ont pu nous échapper au moment où on les vivait, qui ont pu nous échapper après quand on y repensait, mais là, ce pourrait être le moment d'aller y chercher des nouvelles informations. Si ce passé est encore présent, s'il se manifeste par des peurs, par des réactions, une espèce de pare-feu qui tombe quand une nouvelle opportunité affective
se présente, bon, il s'agirait d'aller lever ces barrages en plongeant, j'allais dire une dernière fois, dans les profondeurs de l'expérience relationnelle pour aller déloger où sont ces peurs et jauger concrètement de votre habilité à faire confiance à nouveau. Mais en tout cas, la carte conseil, qui donc ici mentionne les ennemis, en tout cas l'as d'épée, ce verbe pas forcément bienveillant, qu'on peut nous renvoyer, qui peut nous mettre en méfiance, nous parle d'être proactif, puisque le conseil ici, on va prendre l'énergie de Mars, et c'est plutôt que de subir ce qui se passe et de se laisser manger, envahir par les peurs, être proactif dans l'introspection pour aller vraiment partir en quête, aller chercher les informations qui vont vous mettre au clair par rapport à votre aptitude à vous ouvrir à nouveau à cette dimension émotionnelle, les Capricornes. Au niveau matériel et financier, donc matériel, entendez aussi le corps, la santé du corps, notre hygiène de vie. Ici aussi, on est dans une introspection. La mort, l'arcane de la mort nous parle d'un avant et d'un après, d'une transformation assez radicale, qui passe par une petite mort symbolique. Alors pas toujours symbolique, évidemment, que la mort peut se manifester concrètement, mais notre vie est jalonnée de petites morts, de petits deuils à faire de ci, de là, dans les relations, dans nos systèmes, des fonctionnements obsolètes, comme je le disais tout à l'heure, qui se doivent d'être abandonnés pour permettre à la nouvelle personne, à la nouvelle phase d'apparaître dans notre vie. Sinon, ce serait un statu quo de l'ordre de la mort, justement. Et finalement, celle qui porte le nom de la mort n'est-elle pas celle qui porte le plus l'énergie de vie, à travers le mouvement? La vie est mouvement, la vie est mutation, elle est changement. La mort, justement, peut, malgré des atouts que peuvent, tous les atouts que peuvent avoir la stabilité, ne contient-elle pas en elle un peu de substance de mort à travers l'inertie? En tout cas, la mort, celle qu'on appelle donc très mal la mort, finalement nous remet dans une énergie de vie parce qu'elle ramène du mouvement là où il n'y en a pas. Donc on nous parle d'une vraie transformation au niveau matériel et peut-être financier. Donc ça peut être votre corps, votre énergie, votre force vitale qui vient se restaurer. Là, mais ça peut être concrètement votre aptitude à subvenir à vos besoins, d'accord? Puisqu'ici, si votre travail est lié avec le fait de subvenir à vos besoins, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui sont rentiers et qui exercent leur passion, mais qui n'est pas ce qui les fait vivre. Donc à ce moment-là, on sera plutôt dans la dimension sexuelle et créative. En tout cas, si votre métier vous subvient à vos besoins, avec ce 8 de coupe, on pourrait, par l'introspection, à nouveau, donc il y a quand même quelque chose, avant de démarrer ce nouveau cycle, et de trancher sur cette décision de démarrer un nouveau cycle ou de repartir dans l'ancien, il y a quand même une grande introspection qui est demandée avec toutes ces figures-là très sages, voire radicales, mais pas moins sages. Et ce 8 de coupe, c'est l'énergie qui va nous permettre d'aller chercher intérieurement, de se remettre en contact avec nos absolus. Mais par le retrait, à nouveau, ici. On est dans cette même mise à distance que l'ermite. Sauf que là, on va vraiment aller diguer dans le ressenti, dans l'émotionnel, à travers peut-être un état méditatif, en tout cas, une forme de mise en retrait. La mort peut nous amener à un événement qui va venir un petit peu vous déboussoler. Ça peut très bien être une rencontre, ça peut être cette rencontre affective qui est tout à fait possible et qui peut être très porteuse. Mais sera-t-elle là pour éclore dans votre vie ou apparaît-elle pour vous faire réfléchir à réactualiser ce que vous attribuez à votre monde affectif? Êtes-vous à même de vous valoriser? Êtes-vous à même de vous reconnaître méritant à recevoir de l'amour? En tout cas, ce 8 de coupe, il amène clairement à un voyage intérieur, à la découverte de l'expression libre de nos émotions, sans jugement.
ce qui est le plus difficile, de ne pas juger ses émotions. En tout cas, il est tout à fait possible, avec le 8 de coupe, qui est la prise de décision d'un changement d'emploi, d'un changement géographique, quelque chose là d'assez radical qui peut vraiment venir marquer l'avant et l'après dans le domaine matériel et financier. D'accord ? Et votre atout, c'est l'intelligence. Donc c'est finalement pouvoir ici retourner visiter ses émotions, ce monde intérieur moins confortable, pour aller y chercher de l'information et avec de l'intelligence et non pas de l'émotion. C'est-à-dire que c'est important un regard assez froid, assez détaché. Finalement, on peut être un observateur détaché. C'est là où vont nous apparaître les choses de manière plus claire, justement, où l'esprit ne sera plus embué par le système émotionnel qui ne nous emmène pas toujours au bon endroit. Donc il s'agit ici de pouvoir observer ce secteur de votre vie avec plus de froideur, parce qu'il peut s'agir d'aller visiter des zones un peu moins confortables, mais cette revisite va vous permettre de prendre des décisions et de trancher entre l'avant et l'après, puisque tout ça est en train d'accompagner le mouvement du mât pour qu'il ne reparte pas dans la même boucle temporelle de fonctionnement, mais bien qui s'extrait de tout ce qui est obsolète et qui puisse redémarrer tout frais, tout neuf. Alors peut-être complètement foufou pour les autres, pour les vieux sages rationnels, mais lui sait qu'il est porteur d'une nouvelle étincelle absolument féconde pour vous, en tout cas très juste. Donc il s'agit vraiment d'aller revisiter des parties de vous un petit peu moins confortables, mais avec l'esprit, pas avec l'émotionnel, pour y voir plus clair. Et alors là, attention, le meilleur pour la fin, même si on n'a pas fini parce qu'on va rebrasser tout ça. Au niveau de la sphère sexuelle et créative, et ben là on est dans quelque chose d'extrêmement lumineux, presque vertigineux de lumière, j'aurais tendance à dire. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est l'énergie qui met en place, qui maîtrise la matière, qui lui permet, qui la fertilise avec le feu, qui vraiment la rend féconde, mais avec le feu, comme peut faire Pluton, quand il vient brûler la terre. Certes, sur le moment, il n'y a plus rien, mais quelques temps après, la terre deviendra beaucoup plus fertile pour démarrer un nouveau cycle de vie. Ce roi de bâton, il est très puissant, il sait ce qu'il veut, et il se met en quête, d'aller conquérir en fait l'objet de son désir. Alors ça peut être une relation, ça peut être un projet créatif, d'accord, mais quelque chose qui va traduire votre identité à travers l'énergie de feu qui se propulse dans la matière, qui matérialise vraiment votre désir. Et avec le 6 de bâton, on est en pleine victoire. C'est-à-dire que là, ce que vous allez entreprendre, qui est connecté à votre désir réel et profond, même si on essaye de vous décourager, si vous le sentez vibrer au fond de vous, c'est même plus de la réussite, c'est garanti sur papier. Si vous vous écoutez dans cette énergie-là, si vous faites la place à votre instinct, même si vous êtes le seul à être d'accord avec vous, le seul individu, la seule personne à être d'accord avec vous, tant pis. Suivez votre instinct farouchement, parce que là, il est porteur de gloire, de reconnaissance, d'épanouissement absolument total. On nous signale 2 fois la réussite ici. Donc c'est extrêmement lumineux, à condition d'être en contact avec son instinct et d'entreprendre à partir de son instinct profond. Il y a quelque chose d'assez grégaire là. C'est vraiment notre force vitale, ce truc qu'on sent contre lequel on ne peut pas lutter. Et la rune qui est sortie pour vous, c'est Weird. Et Weird, c'est la bénédiction absolue. C'est vraiment une forme de protection céleste. Mettez ce que vous voulez derrière, mais en tout cas, on vous parle là d'une aide providentielle à travers des événements importants, à travers des choses qui peuvent vous paraître un petit peu dures quand elles rentrent dans votre vie, mais qui sont là pour vous remettre
en plein chemin de votre existence propre et unique, qui ne correspond plus à ce qu'on a projeté sur vous, mais là que vous aurez l'audace, peut-être ce mois-ci, je vous le souhaite les Capricornes, d'imposer, même si ça ne revient pas aux autres, même si vous pouvez accuser en parallèle le jugement des autres. Le petit oracle victorien nous dit quoi? La mauve alcée. Alors c'est drôle parce qu'on a la mauve alcée et ici on a le pourpre qui est sorti en couleur. La mélancolie jette en écume écueils et regrets. Nettoie le passé, ça c'est l'injonction qui vous est donnée. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Alors là, on n'est pas sur les petits bonheurs, on est sur des grands bonheurs, un grand épanouissement en potentiel, hein. On est sur le potentiel avec le main. D'accord? Mais on parle bien de nettoyer le passé. D'accord? Et tout ça, toutes ces cartes-là nous ramènent, surtout l'ermite, hein, dans la sphère vraiment dans la sphère émotionnelle, affective, nous invite à aller rechercher des informations sur le passé. L'héritage nous signale ça aussi. Le 8 de coupe nous signale aussi une revisite. Hein? Donc là, c'est assez magnifique de cohérence, puisque on va vraiment vous proposer ce mois-ci, au mois d'octobre, l'opportunité d'une revisite pour pouvoir imposer une nouvelle version de vous-même, en contact avec ces valeurs réelles, vraiment prêtes à les imposer pour démarrer un cycle qui n'a plus rien à voir. Et avec le pourpre, regardez, déjà c'est très beau, vous pouvez vous en imprégner, c'est une couleur qui peut vous aider énormément ce mois-ci, il suffit de la visualiser, il suffit de s'en entourer, d'accord? Mais ce pourpre bien de stimuler votre clarté mentale. Et depuis tout à l'heure, on est bien dans le fait d'y aller avec cette clarté mentale et non pas l'émotionnel. Il ne s'agit pas de reviter l'émotionnel avec un nouveau filtre émotionnel. Il s'agit là d'aller percer, vous verrez, hein, percevoir, c'est vraiment la parole de l'alchimiste, aller percer en vous, là, ce qui demande à se révéler au monde de manière authentique, mais qui peut venir avec des peurs de rejet, de douleur, faire écho à des moments du passé qui, là, demandent à être nettoyés impérativement, puisque ces peurs qui vous ramènent au passé peuvent être un petit peu bloquantes par rapport à ce qui, là, est en train de se libérer et qui est en contact avec votre être essentiel, c'est prêt à être affirmé pour un nouveau cycle qui n'aura plus rien à voir. Donc on parle bien de stimuler votre clarté mentale, les Capricornes. Et l'esprit de la forêt qui est sorti pour vous, c'est Athling. Athling, qui parle de noblesse, de grâce et de gratitude. Alors, je veux exactement là le message, puisque je la connais, mais voilà, on vous parle bien, c'est ça. Au cœur de toutes les responsabilités et circonstances repose l'opportunité d'être noble, plein de grâce, reconnaissant. Athling est un esprit sage qui sait écouter les appels, requêtes et demandes et y répondre sans pression, frustration ni tension. Elle a la capacité de distiller calmement les clameurs de son entourage et de se concentrer sur une seule action à la fois. On est là-dedans, hein, puisque le roi de bâton, il est tellement dirigé vers son objectif qu'il est en focus, qu'il est vraiment focalisé dessus, il n'est pas du tout éparpillé. Donc là, cette fée n'est pas du genre à se sacrifier ni à se laisser influencer ou dominer. Elle n'est pas non plus submergée malgré la vaste nature de son royaume et de ses responsabilités. Elle assume ses devoirs avec légèreté, tout comme elle porte sa couronne. Et voici son message. Trouvez un moyen de freiner les exigences que vous impose votre vie, hein, puisque le Capricorne, vous travaillez quand même beaucoup avec Saturne, qui n'est pas là du tout, hein, dans votre jeu, quand même. Alors, si, avec l'ermite, mais en tout cas, il n'apparaît pas en planète sur les conseils de Béline. Donc là, c'est vraiment savoir fixer des limites, arrêter de vous sentir aussi contraint de vous sacrifier, d'accord, au profit de ce dont les autres ont besoin, juste parce qu'ils sont plus bruyants. Donc c'est pour ça qu'il y a cette forme d'extraction là, un petit peu au monde, pour pouvoir aller vraiment puiser en vous la voix, votre voix réelle.
Donc, il nous faut étendre notre patience et doter autrui de dignité, faire preuve de bienveillance et de reconnaissance pour avoir chaque jour l'opportunité de changer le monde et de le rendre meilleur. Vous avez ce mois-ci une très belle opportunité, les Capricornes, d'un saut quantique. Là, on est en train, il peut y avoir un avant et un après. Hein, si vous permettez au mât de ne pas refaire un tour de roue, si vous savez aller extraire du passé les informations qui aujourd'hui sont bloquantes dans les peurs qu'elles ramènent quand vous rencontrez des événements, des situations un petit peu similaires. Donc il s'agit là vraiment de faire le tri, de laisser le passé au passé, de pouvoir vous engager face à vos besoins, d'accord ? Quitte à vous transformer, quitte à ce que ce ne soit pas accepté par tout le monde, mais derrière, si vous laissez la place à cet être essentiel en vous, là, qui demande à s'exprimer, c'est la gloire, la reconnaissance, la réussite et une grande bénédiction. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, les Capricornes évidemment, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!